Bonjour, bienvenue sur Civitech. Alors aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle vidéo qui va porter sur comment convertir nos fichiers Python en fichiers exécutables. Ok. La dernière fois, nous avons vu comment réaliser une calculatrice avec Python. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de voir comment rendre ce programme en fichier exécutable qu'on peut installer sur Windows ou sur Linux, qu'on peut lancer directement sur Linux. Ok, donc on va faire un petit test du programme qu'on va convertir. Pour cela, on va dire Python 3. Donc, on va lancer le fichier main.py. Okay? Donc, voilà le projet qu'on va essayer de rendre en fichier exécutable. Donc, pour cela, donc, on a besoin d'une bibliothèque AutoPy2A. Okay? Donc, si vous n'avez pas cette librairie installée, donc pour l'installer, c'est simple. Il suffit juste de faire Python install auto. Donc, vous allez dire auto tirer. Donc, après le tirer, vous allez mettre Python ici. Donc, on va dire py. Donc, on va simplifier ça. On va dire py tirer tout et on va dire exe. Donc, on clique sur OK. Moi, je l'ai déjà installé sur ma machine. Donc, si vous ne l'avez pas, donc c'est avec cette commande qui va vous permettre de l'installer. Donc, une fois que vous l'aurez installé, donc il suffit juste de lancer auto py2a. Donc, ça va vous rédiger directement sur cette interface-là. C'est à partir de cette interface qu'on va réaliser la conversion. Donc, la première chose qu'on va faire, on va chercher d'abord notre fichier principal, c'est-à-dire notre fichier main. Donc, moi, il est dans mon projet. Donc, je vais cliquer sur là où se trouve mon projet. Donc, là, c'est sur calculatrice. Donc, je vais sur calculatrice. Je vais chercher le fichier main.py. Donc, ça est là. Donc, je peux cliquer sur main.py et cliquer sur ouvrir. Voilà. Donc, là, si vous avez un seul fichier, vous pouvez cliquer sur One File. Donc, si vous avez plusieurs fichiers, donc vous laissez comme ça One Directory. Donc, il va prendre tous les fichiers qui se trouvent dans le dossier. OK. Donc, là, on va désactiver le mode console. Pour cela, il suffit juste de cliquer sur Windows Basic Hide the Console. Donc, là, il va désactiver le console, c'est-à-dire il va être exécuté sans le console. Donc, là, vous pouvez ajouter une icône ici. Donc, moi, j'ai déjà une icône .ico. Donc, il faut le convertir si vous avez un fichier PNG en .ico. Donc, je clique sur Ouvrir. Donc là, après, on peut aller aussi sur Settings si vous voulez. Donc, pour changer là où va être installé votre fichier une fois que la conversion est terminée. Donc, moi, c'est sur le même dossier qui va enregistrer ce fichier-là. Donc, je vais le laisser comme ça. Donc, je vais rien changer. Donc, il va le mettre dans un dossier qui s'appelle Output. OK? Donc, là, c'est bon. Donc, pour les autres réglages, bon, je vais les laisser par défaut comme ça. Donc, je n'aurai pas besoin, par exemple, d'avancer pour ajouter, par exemple, d'autres options. Donc, une fois que vous êtes satisfait de ce que vous voulez faire, vous cliquez sur Convert to Py. Donc là, vous allez attendre un peu. Donc, ça va télécharger toutes les librairies dont vous avez besoin pour que votre fichier soit exécuté normalement. Donc, vous allez voir, une fois que c'est terminé, donc c'est bon. Maintenant, là, c'est bon. Il me dit que c'est fini. Je peux clean output, effacer tout et fermer cette fenêtre-là. Donc, là, vous avez remarqué qu'on a un nouveau dossier qui est là, qui s'appelle output. Donc, c'est dans ce dossier que se trouve notre programme. On l'ouvre, donc il nous crée un autre dossier main. Donc, si vous allez tout en bas, donc vous allez voir le fichier exécutable qui est là. Donc, c'est main qui est là. Donc, ça peut être exécuté sur Linux. Hein. Il faut cliquer sur lancer. Donc, vous allez voir que là, voilà notre programme qui vient d'être converti. Si on fait un test ici, donc vous voyez que ça va fonctionner. OK? Donc, là, ce qu'on va faire ici, puisque nous sommes dans Linux, donc on va aller plus loin. Donc, on va essayer de créer un exécutable. Pour cela, je vais aller dans mes applications, là où se trouvent mes applications. Je vais chercher Desktop Creator. OK, Desktop File Creator. Je clique sur ça. Donc là, je vais donner un nom à mon programme. Pour cela, je peux l'appeler mon programme et mon calculatrice du moins. Donc, je peux l'appeler mon calculatrice et mon calculatrice. C'est bon. Donc là, je vais aller chercher mon fichier main. OK, je vais aller chercher mon fichier main. Donc, c'est-à-dire le chemin où se trouve mon fichier. Donc, moi, mon fichier, c'est sur dossier personnel. Je vais aller sur le dossier personnel. Je vais descendre jusqu'à mes projets Python. OK, PyCharm. Je cherche Python. OK, ça est là. Pour l'ouvrir ici. Donc, dans mes projets Qt Design. Donc, calculatrice. Et voilà mon fichier output. Donc, main. Et je vais aller cliquer sur mon fichier exécutable main. OK, parfait.
Donc, je peux ajouter aussi une icône si je veux. Donc, je clique sur icône, même chose. Je vais encore aller sur mon dossier personnel, là où se trouve mon icône. OK? Donc, vous pouvez télécharger des icônes. Moi, j'ai déjà téléchargé mes icônes. Donc, je vais juste d'aller sur mon dossier où se trouve mon icône. Donc, c'est sur Qt Designer, calculatrice. Je vais chercher calculatrice, ça est là. Et donc là, je peux prendre mon icône qui est là, image. OK? Donc, c'est bon. Une fois que c'est terminé, donc vous pouvez ajouter des catégories, des commentaires. Donc, moi, je vais laisser ça comme ça. OK? Donc, une fois que je suis satisfait, je clique sur créer et je valide. Donc, si je valide, vous voyez qu'il me dit que mon fichier est créé. Donc là, si je vérifie au niveau de mes applications, que je recherche mon calculatrice, donc vous voyez que mon calculatrice est présent ici. Donc là, je peux cliquer sur mon calculatrice. Donc là, je peux fermer tous ces dossiers-là. Voilà, j'ai terminé avec ces dossiers. Donc, vous voyez que là, mon calculatrice s'exécute. Donc, voilà, je ferme ça. Donc, si je fais un test 5 plus 5 égale 10. Donc, vous voyez que mon programme fonctionne. Donc, je peux encore réessayer, encore aller chercher au niveau de mes applications mon calculatrice, ça est là. Si je clique, donc vous voyez que là, ça me fiche directement mon calculatrice. Donc, avec cette librairie-là, vous pouvez créer vos propres programmes et les rendre exécutables et les utiliser. Donc, à votre usage. OK, donc merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez un peu compris comment convertir vos fichiers Python en fichiers exécutables. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour m'encourager. Merci.